Salut chers amis, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir les deux terminants possessifs en arabe tchadien. Les top, c'est parti. Donc déjà il faut savoir que en arabe tchadien, pour exprimer la possession, on fait recours au suffixe ci-dessous. Et donc, ici, nous avons le suffixe i, qui est l'équivalent de mon, ma. Ce suffixe sert à exprimer la possession à la première personne du singulier. Nous allons prendre quelques exemples. Ici, voilà une liste de mots. Ici, galp. Galp veut dire cœur. Race veut dire tête. Id veut dire main. Gurus veut dire argent. Batoun veut dire vendre. Et comment donc exprimer la possession? C'est simple. On prend le mot galp et on lui adjoint le suffixe i. Donc ça donne galbi. Galbi. Donc ça veut dire mon cœur. Galbi, mon cœur. De même, on prend le mot race et on lui adjoint le suffixe i, ce qui donne raci, ma tête, raci, ma tête, raci, ma tête. Ensuite, on prend id qui veut dire main, et on lui adjoint le suffixe i, et ça donne idi, ce qui veut dire ma main, idi. On prend le mot gurus qui veut dire argent et on lui adjoint le suffixe i. Ça donne goursi, mon argent, goursi, mon argent. On prend le mot batoun qui veut dire vendre. On lui adjoint le suffixe i, et ça devient batouni qui veut dire mon ventre, Ensuite, on passe à l'expression de la possession à la deuxième personne du singulier. Ici, mon, plutôt ton, ta. Les suffixes ak qui sont l'équivalent de ton, ta. Donc, ak, prenons quelques exemples. Pour exprimer la possession à la deuxième personne du singulier, on va prendre le mot galp ici, on lui adjoint le suffixe ak. Ça donne galbak, qui veut dire ton cœur, Si l'on s'adresse à un homme, on va dire galbak. On va utiliser le suffixe a
ak, galbak. Si la personne à qui l'on s'adresse est un homme. Si c'est une femme, on va dire galibki. On va plutôt au mot galb, on lui adjoint le suffixe ki. Donc galibki, ton cœur. Galibki. Galibki, ton cœur. Si c'est une femme, on va dire galibki. Si c'est un homme, galbak. Ensuite, on prend le mot ras, ras, et on lui adjoint le suffixe ak. Et ça donne rasak. Ta tête, rasak. Si l'on s'adresse à un homme, rasak. Rasak. Et si l'on s'adresse à une femme, on utilise le suffixe ki. Donc, ça donne raski. Raski. Ta tête, rasak. À un homme et à une femme, on va dire raski. Ta tête. Si l'on s'adresse à une femme. Passons ensuite au mot id. Id, qui veut dire main. On lui adjoint le suffixe ak et ça devient idak. Ça devient idak, ta main. Si la personne à qui l'on s'adresse est un homme, on va dire idak. Si c'est une femme, idki. On passe ensuite au mot grous. Grous qui veut dire argent. On lui adjoint le suffixe ak. Ça devient goursak si l'on s'adresse à un homme. Et si c'est une femme, si l'on s'adresse à une femme, on va dire grouski. On passe ensuite au mot batoun. Batoun qui veut dire ventre. On lui adjoint le suffixe ak et ça devient batounak. Batounak, ton ventre, si l'on s'adresse à un homme, ton ventre. Et si l'on s'adresse à une femme, on va dire batounki. Batounki, ton ventre. On passe ensuite à l'expression de la possession à la troisième personne du singulier qui se fait à l'aide de suffixe a, son, ça. Donc, les suffixes a sont l'équivalent de l'adjectif ou les déterminants possessifs sont ça. Prenons quelques exemples. Le mot galp, qui veut dire cœur, si on lui adjoint le suffixe a, il devient galba. Galba, ce qui veut dire son cœur. Son cœur. Si l'on s'adresse à un homme, galba. Et si l'on s'adresse à une femme, on utilise plutôt le suffixe a. La voix monte. A. Galba. Galba. Si c'est un homme, galba, tout court. Si on s'adresse à une femme, galba. 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 La voix est montante. Et prenons ensuite le mot ras qui veut dire tête. On lui adjoint le suffixe a, ça devient rasa. Rasa. Si l'interlocuteur est un homme. Et si c'est une femme, on va dire rasa. 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 La voix monte. Rasa. Si c'est un homme, rasa. Si c'est une femme, rasa. Rasa. Ensuite, on passe au mot grousse. On lui adjoint le suffixe a, ça devient goursa, son argent. Goursa, son argent. Goursa, son argent. Si l'interlocuteur est un homme. Et si c'est une femme, on va dire gourousa. 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 Ah, gourousa. Passons ensuite au mot batoun, qui veut dire ventre. Qui veut dire... Bon, ici, il y a des erreurs. Il y a des erreurs. Il va falloir rectifier. Donc, ici,
le mot batoun, on lui adjoint le suffixe A, ça devient batouna. Son ventre, batouna. S'il s'agit d'un interlocuteur. Et s'il s'agit d'une interlocutrice, on va dire batouna, 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 batouna. Donc voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. Et si le contenu vous a plu, merci de laisser un gros pouce bleu et ciao ciao à la prochaine.